Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va analyser la stratégie d'acquisition des marques e-commerce américaines. Si vous faites du marketing, vous savez sans doute que les meilleurs dans le domaine, même si ça me fait mal de le lire, c'est les US. On dit en général que les États-Unis ont 3 à 5 ans d'avance sur nous, et que les tendances qui sont présentes aux US en ce moment arriveront dans quelques années en France. Très souvent ça se vérifie, et une des raisons toutes simples, c'est que les entreprises qui rythment le marketing, comme Shopify, Meta, Google, sont toutes des entreprises américaines qui sortent d'abord leurs nouvelles fonctionnalités aux États-Unis avant de les déployer dans le reste du monde. Donc par défaut, ils ont une longueur d'avance. D'ailleurs, si on s'intéresse d'un peu plus près au e-commerce en France, on se rend compte qu'il y a beaucoup de réussites qui sont largement inspirées d'entreprises américaines. Par exemple, la marque Bonsoir qui vend du linge de lit assez haut de gamme. Quand on regarde un peu comment elle est construite, on se rend compte qu'il y a beaucoup de similitudes avec la marque Brooklinen aux US. Autant dans le design des produits que dans l'univers de marque et aussi dans la conception du site. Pareil, si on prend la marque Feed, gros succès français international mené d'une main de maître par Anthony Bourbon, on voit pas mal de ressemblances avec UL, une marque britannique pour le coup, au niveau du design des produits, des packaging et même sur le logo. Vous pourriez me dire, mais est-ce que c'est pas UL qui a copié Feed? Et bien quand on regarde la date de création des entreprises, UL a été créé en 2014, tandis que Feed a été créé en 2017. Bref, en gros, pour être fort en marketing et à la pointe de la nouveauté, il n'y a pas de secret, il faut regarder ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Sur la partie acquisition, en général, je distingue 3 éléments pour lesquels les États-Unis sont très forts. Le premier, c'est la stratégie de publicité. Ils exploitent plein de formats qu'on n'utilise pas en France ou alors pas très bien. Le deuxième, c'est le tunnel de vente. Ils sont super innovants sur la manière dont ils font de l'acquisition de nouveaux clients. Et le troisième, c'est les offres. Et là, ils sont monstrueux. Ils savent exactement comment nous faire acheter. C'est simple, à chaque fois qu'on voit sur un site US, on a l'impression que c'est la promo du siècle qui est en cours. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'analyser ces 3 points très spécifiques à travers 3 marques que j'ai choisies pour ça. Keg, un détecteur de fertilité pour savoir quand tomber enceinte. iSmile, un kit de blanchiment des dents. Et IMS, des produits pour lutter contre les problèmes masculins. Chacune de ces marques fait entre quelques dizaines et plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Donc il y a sûrement plein de choses intéressantes à aller chercher. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Étienne, je suis le CEO de Rhodes, une agence de publicité Facebook, Instagram, TikTok pour les e-commerçants. On a accompagné une petite cinquantaine de marques sur leur stratégie d'acquisition et on dépense pour eux un peu plus de 4 millions d'euros de publicité par an. Sur cette chaîne, je te partage toutes nos méthodes pour que tu montes en compétence sur la partie marketing et e-commerce. Donc si c'est pas déjà fait, abonne-toi pour ne rien rater. Tu peux aussi me retrouver sur LinkedIn, Instagram, TikTok et dans ma newsletter. Je te mets les liens en description de la vidéo. Allez, c'est parti, je te donne rendez-vous sur mon écran. Alors la première chose qu'on va faire, c'est de se rendre dans la bibliothèque publicitaire. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'endroit dans lequel sont répertoriées toutes les publicités qui tournent, qui sont actives actuellement, peu importe la marque. Donc là, on va aller regarder les publicités pour notamment la marque Keg et on va les analyser les unes après les autres. Déjà, ce qu'on voit, c'est que les concepts sont plutôt simples. Donc là, ici, c'est assez clair, il n'y a pas beaucoup de texte et on voit tout de suite ce dont il s'agit. Pregnancy Guarantee, donc on voit que on s'adresse à des personnes qui sont concernées par le fait de tomber enceinte. Et Guarantee, ça veut dire il y a vraiment une promesse. On comprend tout de suite la proposition de valeur, on décrit pas le produit, on explique directement le bénéfice pour le client. C'est assez clair. Et là, il y a une autre garantie, Get pregnant or get your money back. Ils s'engagent même financièrement à ce que leur produit marche. Donc ça marche très bien. Voilà. Si on regarde la deuxième pub, toujours assez simple, on voit donc là pour le coup on a un visuel avec une dame et son bébé et ce qu'on appelle de la preuve sociale, c'est le témoignage de quelqu'un qui explique son problème et donc le résultat qui en a découlé. Là ce qu'elle dit c'est qu'elle a failli abandonner l'idée de concevoir un enfant naturellement et elle a découvert Keg qui a changé sa vie puisque en moins de 2 mois elle est tombée enceinte. Donc vous voyez ça c'est assez puissant puisque dans cette image il y a tout, on voit directement, on s'adresse à la personne cible, on voit l'objectif qui est d'avoir un bébé et surtout en fait la preuve, un témoignage qui explique que ça marche. Voilà, pour le coup c'est très très clair, c'est une très bonne publicité. Ça c'est une troisième pub, c'est une vidéo, donc on voit qu'il y a une petite miniature, donc on va cliquer et on va regarder ce qui se passe. Alors déjà, super intéressant la partie accroche, on voit que dès le début, en fait, il y a tous les éléments pour que les personnes qui sont dans la cible, en fait, se reconnaissent. Donc on voit l'échographie, il y a le petit produit, My Rainbow Baby, il y a des couleurs en plus, donc ça attire l'œil. Et on voit, With the help of Keg, I was able to conceive my Rainbow Baby. Donc pour le coup, l'accroche est très bien faite, ça donne envie de rester jusqu'à la suite. Et en tout cas, si on est dans la cible, on se reconnaît tout de suite. Ensuite, on va regarder ce qui se passe. Donc c'est la problématique, ils expliquent qu'ils veulent avoir un enfant et donc ils ont commencé à essayer Keg. Alors c'est intéressant parce que du coup là il y a un peu de storytelling, on montre qu'il y a des rebondissements, donc elle a pas tout de suite réussi, donc ça n'a pas marché la première fois, elle a fait une fausse couche puis une deuxième, mais elle est quand même restée fidèle au produit et on va voir à la fin ce qu'elle dit. Voilà, donc là on voit c'est très bien fait, on montre qu'en restant fidèle au produit, en quelques essais finalement elle a réussi à avoir un enfant et donc ça prouve que ça marche et à la fin avec la petite musique qui va bien, on a le call to action qui donne envie de en savoir plus.
C'est d'ailleurs ce qui est marqué ici. Assez intéressant, donc ça c'est ce qu'on appelle un format UGC, donc qui est fait par des utilisateurs. Donc en réalité, souvent c'est des créateurs qui sont payés pour ça, hein, mais ou alors des clients réels, même si c'est un peu plus rare. Et l'idée c'est juste qu'au lieu d'avoir une pub qui donne l'impression que c'est une pub, et en fait ça a l'air beaucoup plus authentique et dans un fil d'actualité Instagram, Facebook, et ça rend mieux que ça se fond dans la masse. Donc ça c'est beaucoup utilisé aux US, un peu en France, ça marche très bien parce que ça crée de l'émotion et on peut se projeter beaucoup plus facilement. Et donc on va aller en regarder une dernière, et si on s'intéresse par exemple à la vidéo, donc celle-là elle tourne depuis mars 2023, donc on est en septembre, fin septembre, ça veut dire que ça fait déjà quasiment 6 mois qu'elle tourne, plus de 6 mois, donc ça veut dire que très probablement cette pub fonctionne bien, et on va regarder ce qui se passe. Voilà, très très bon, ce qu'on appelle un scroll stop. C'est les 3 premières secondes sont faites pour que vous arrêtez de scroller. Donc on comprend pas ce qui se passe, mais on voit juste quelqu'un qui débute une conversation en disant well, elle explique I'm pregnant, ça marche. Donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'encore une fois, ça vient filtrer la cible, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas intéressé par le sujet d'avoir des enfants, hop, vous skippez. Par contre, les personnes qui restent, potentiellement, si la suite de la pub marche bien, ils sont amenés à cliquer. Voilà, donc vous voyez qu'il n'y a pas de grosse production sur ces pubs-là. C'est principalement des trucs tournés à l'iPhone avec du montage assez basique, et c'est des visuels statiques. C'est très bien fait puisque la cible est maîtrisée, les problèmes sont identifiés et la communication est assez claire. On va passer à iSmile pour voir ce que ça donne. Alors eux, c'est énorme, ils ont 2100 publicités qui tournent actuellement. C'est une très très grosse marque aux US et c'est vraiment des cadors en termes de production de publicité. Déjà, ils utilisent quasiment que de la vidéo. Et on regarde un peu dans les détails parce que c'est assez intéressant la manière dont ils construisent leur pub. Donc si on prend une pub par exemple ici, on va regarder ce que ça donne. Mais encore une fois, hop, les 3 premières secondes, elles sont faites pour arrêter de scroller, c'est visuel, on se dit waouh, c'est dégueu, qu'est-ce qu'il y a, c'est des dents. Et en fait là d'ailleurs c'est un effet qui s'appelle le reverse loop, avant arrière, vous voyez ça, c'est le même plan mais juste qui est inversé. Ça donne très envie de s'arrêter, forcément on regarde. Alors là c'est très intelligent ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent tout de suite quelqu'un d'habillé dans un endroit, on dirait un peu une pharmacie ou un studio, donc ça donne tout de suite l'impression qu'il y a un t-shirt blanc, donc, et des gants, on a l'impression que c'est potentiellement un dentiste ou autre. Pas forcément, mais en tout cas le fait que la personne soit habillée en blouse blanche, ça donne l'illusion que c'est quelque chose de scientifiquement prouvé, backé, et donc on a envie de croire. Alors là, c'est super fort ce qu'ils font. C'est ce qu'on appelle le show don't tell. Show don't tell, ça veut dire montrer et ne pas expliquer. Et donc, ils montrent visuellement en fait l'impact immédiat, quasi instantané, pour passer de dents jaunes à dents blanches. Pour le coup, ça marche très bien. Et ensuite il va détailler un peu du coup comment ça fonctionne, etc. Et on remonte encore des plans. Et là pour le coup le plan qui nous intéresse le plus c'est sur les dents à nouveau. Voilà. Et la promesse à la fin en 30 secondes, etc. Voilà, c'est très bien fait. Là où ils sont très très forts, eux, c'est qu'en fait ils ont des scroll stoppers, donc c'est vraiment les 3 premières secondes qu'ils utilisent. Et en fait toutes donnent envie de s'arrêter. Aussi celle-là qui est très bien. Hop, c'est assez satisfaisant. Et si vous voyez en fait ce qui est intéressant, c'est que juste après c'est le même plan que ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc vous voyez, rien n'a changé. C'est juste les 3 premières secondes. Et donc je pense que ce qu'ils font, c'est du testing en masse pour savoir en gros quelle accroche répond le mieux, sur quoi les gens s'arrêtent de scroller. Et en fait, de manière générale, ce qu'ils font, c'est qu'ils font plusieurs tournages avec plusieurs scènes et ils viennent utiliser des bouts de chacun des tournages qu'ils remettent dans leur vidéo. Et donc ça leur permet de pas dépenser des millions d'euros en création de publicité et ça leur permet d'avoir plein de concepts différents à tester. Ouais, ça doit être une autre créatrice UGC et je pense que ça, ils vont le réexploiter dans des dizaines de pubs. Donc voilà, c'est assez bien fait. Alors, il y en a une que je voulais vous montrer, mais elle a disparu entre hier et aujourd'hui. En fait, c'est une publicité de marketing négatif où en gros, c'était une créatrice sur TikTok qui essayait de démontrer en live pourquoi le produit ne fonctionnait pas. Et c'est assez intéressant puisqu'en fait au début elle est convaincue que le produit ne marche pas. Donc elle dit bah non ça marche jamais, je vais l'utiliser en 30 secondes, c'est impossible que j'ai les dents blanches. Et en fait à la fin de la vidéo elle est dans blanche en 30 secondes. Donc ça, marketing négatif très très fort. Voilà, donc si vous voulez aller vous inspirer en termes de UGC, franchement allez-y parce qu'ils ont un maximum de pubs qui pour le coup sont très très bien faites. Alors troisième marque qu'on va regarder qui s'appelle Hims. Alors eux c'est assez intéressant. Globalement en gros ce qu'ils font c'est plusieurs produits. C'est une très belle marque US et en gros ils font beaucoup de produits en fait pour les hommes. Donc notamment tout ce qui est problème d'érection, perte de cheveux, stress, anxiété, etc. Ce qui est assez intéressant c'est qu'ils ont pas mal de pubs. Vous voyez 850 pubs qui tournent. Pareil ils ont un marketing qui est pour le coup assez puissant et qui est très fort dans leur produit, c'est que par défaut, en fait, ça résout un problème. Donc, ils n'ont pas à convaincre l'utilisateur que leur produit est bien, ils ont simplement à insister sur le problème du client pour pouvoir le revendre plus facilement. Et par exemple, vous avez un problème d'érection, et ben vous avez des compléments, ces espèces de petits comprimés à la menthe, donc ils ont un peu en plus gamifié le truc, et qui résout ça. Vous avez des problèmes de chute de cheveux, il y a un spray qui résout ça, etc. Donc ça marche bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller s'intéresser surtout aux chutes de cheveux. Donc si on regarde par exemple celle-là, alors ça déjà les 3 premières secondes très bien fait puisque y a un truc à l'écran qui en plus donne envie de rester, on lit, on comprend tout de suite de quoi il s'agit, la perte de cheveux et surtout le mec est en scène sur un siège de coiffeur et on voit que en fait il a plein de cheveux donc tout va bien, donc déjà intéressant que ça filtre à ce niveau là, on va regarder la suite.
Là on voit tout de suite qu'il insiste en fait sur le problème. J'ai testé toutes les solutions, il n'y a rien qui a marché. Il y a un petit peu de côté émotionnel où il explique qu'il est même allé jusqu'à croire que en mettant de l'ail sur sa tête ça marcherait. C'est assez intéressant. Voilà, et en fait, de manière très très subtile, et déjà à 25 secondes, on regarde toute la vidéo, et bah là, il vient introduire le fait que tout ce qu'il a essayé ça marche pas. Par contre, bah Hims, ça a marché. Hop, et voilà, et à la fin, le petit call to action qui arrive avec le produit. On va regarder une autre, donc là par exemple c'est une pub statique, très claire, on voit en fait on met directement le problème en lumière, donc on voit quelqu'un qui a une calvitie qui est en train de se développer, et donc le problème, hein, si on est concerné par ça, on se reconnaît absolument tout de suite, et derrière on présente la solution, hop, on clique, on a envie de savoir ce qui se passe. On va regarder une dernière, on va regarder celle-là qui a l'air assez intéressante, 3 premières secondes. Alors, ce qu'on appelle un avant-après, c'est assez contrôlé sur Meta, mais on voit très clairement à gauche, sans le produit, et à droite, ce qui s'est passé après le produit. Et derrière, en fait, on voit les bénéfices qui sont liés au fait d'utiliser Hims. Donc, ce qui est très intéressant, encore une fois, c'est qu'ils ne communiquent pas sur le fait que le produit est sain, clean, et que du coup, c'est respectueux. Enfin bref, en fait, tout ça, c'est pas des choses qui intéressent émotionnellement le client. Par contre, ce qui arrive derrière, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a retrouvé ses cheveux, bah ça, c'est cool parce que ça projette l'utilisateur sur ce qu'on appelle le desired outcome, donc c'est ce qui sort de ce qu'on va acheter. Et on peut voir, bah, voilà, donc on voit en fait, on crée même de la FOMO, hein, puisqu'on se dit, si nous on est dans la cible et qu'on perd ses cheveux, on se dit, merde, j'aimerais moi aussi faire tout ça. Et derrière, on arrive sur la conclusion. Hop, c'est super simple, il faut le mettre une fois par jour. Très honnêtement, cette pub est excellente puisque l'accroche peut être retestée, hein, mais tout y est. Vraiment, on communique quasiment pas sur le produit, hein, juste à la fin sur l'utilisation et le fait que ce soit simple d'utilisation tout simplement, sur les bénéfices. Et je suis persuadé que ça fait eh bien un maximum de ventes. Voilà, on va s'arrêter là pour l'analyse des publicités parce qu'on pourrait passer des heures, mais globalement, vous voyez que finalement, c'est pas des grosses productions, c'est surtout du bon sens marketing et surtout une bonne construction de la pub. Donc très souvent, il y a l'accroche en premier lieu, donc il faut que la personne arrête de cliquer. Et ensuite, il y a une partie problème, donc il faut vraiment insister sur le problème, la solution qui en découle et surtout, vous avez vu, insister sur les bénéfices. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de ads qu'on a vu qui insistaient sur la preuve sociale, nombre d'avis, etc. Pourtant, c'est un élément qu'on met en place. Je pense qu'ils ont tellement bien travaillé leur message marketing qu'ils n'ont pas forcément besoin de ça pour générer le passage à l'action. Par contre, j'imagine que sur la landing page, on le verra après, et ben, ils doivent bombarder de preuves sociales. Et le call to action à la fin, évidemment, très important. Maintenant, on va s'intéresser au landing page. Donc, si on reprend Keg et on va regarder en fait en cliquant sur une ad où est-ce qu'on se retrouve. Alors déjà, là, on voit qu'il n'y a pas de call to action, donc c'est intéressant. Ça veut dire qu'en pub, ils font des campagnes sur lesquelles ils ne cherchent pas tout simplement à ce que les gens cliquent. Donc peut-être qu'ils veulent maximiser la notoriété et la répétition, donc ça c'est intéressant. Mais surtout, en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est de voir vers où on redirige. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on arrive sur ce qu'on appelle une landing page. Vous voyez que c'est pas le site, on peut accéder au site en cliquant, non d'ailleurs même pas, je pense. En fait, c'est une page de vente, donc qui a été construite de A à Z juste pour vendre le produit dont on fait la promotion. Et ça marche très bien en e-commerce parce que ça génère des taux de conversion qui sont beaucoup plus élevés. C'est chiant à produire parce qu'en fait, pour chaque produit, chaque offre, il faut en construire une. Mais si c'est bien fait, et ben, ça décuple les taux de conversion plutôt que de renvoyer vers une home page sur lesquelles la personne s'y retrouve pas, peut se perdre, etc. Donc on raccourcit le tunnel de vente et on va regarder un peu la construction de cette landing page et comment on fait pour capturer l'audience. Donc directement, on arrive, on voit en fait, donc là il y a de la preuve sociale tout de suite avec Hosted by 20,000 plus couples, donc on voit qu'il y a plein de gens avant qui sont déjà passés à l'action, ce qui nous rassure. De 1, on voit tout de suite les éléments qui ressortent, hein. Il y a une flash sales à droite, donc on voit qu'il s'est rappelé en haut, donc ça nous donne envie de ne pas passer à côté. Et tout surtout, en premier lieu, ce qui ressort beaucoup, c'est la proposition de valeur. Donc proposition de valeur, là ce qu'on voit, c'est tomber enceinte on a budget, donc pour pas cher, tout simplement. Et ensuite derrière, ils annoncent les bénéfices, etc. Vous voyez qu'ici, ils mettent tout qui peut potentiellement être source d'objection. Typiquement, achetant une fois, ça arrive en 5 jours, donc c'est ce qu'on appelle le time to value, c'est facile à porter, c'est garanti. Donc voilà, tout ce qui potentiellement peut limiter le frein, hop, mis en avant ici, comme ça vous n'avez même pas à faire l'effort de poser des questions, c'est déjà fait. Et là, on rajoute un petit élément d'urgence, très fort, la vente finie dans 1 jour. C'est marrant, je l'ai regardé hier, c'était le même jour, donc vous voyez que c'est mis automatiquement. Et donc, il ne faut pas passer à côté, évidemment. Comme vous voyez, il n'y a pas d'option ajout au panier. Donc, comme on peut voir sur une page produit, il y a juste un seul bouton, et c'est à chaque fois le même, shop. Et l'objectif, c'est, j'imagine, de faire passer à l'action en cliquant dessus. On va voir ce qui se passe après.
Mais d'abord, je finis la landing page. Là, hop, on met en gros sur la deuxième section une maxi garantie. Soit vous tombez enceinte, soit on vous rend votre argent. Donc ça veut dire qu'ils sont vraiment sereins sur leurs produits, mais je trouve que c'est dingue parce qu'en fait, vous avez rien à perdre. Donc c'est très bien fait. Et derrière, évidemment, ils bombardent de preuves sociales, donc avec de la presse. Là, c'est très bien parce qu'ils mettent des gros logos et en plus derrière des petites citations. Alors ce qu'on voit après, c'est un us versus other. C'est très très fort, de plus en plus utilisé en France, mais ça marche bien. En gros, l'idée c'est de comparer votre solution au marché et surtout de montrer pourquoi, en comparaison, votre solution est bien plus complète. Donc ça, à mettre dans les landing pages. Et là, on arrive un peu plus sur l'explication de comment fonctionne le produit avec une vidéo. Donc très bonne pratique de rajouter des UGC qu'ils ont fait produire pour leurs réseaux sociaux ou alors pour des pubs et qu'ils réutilisent là. Donc vous voyez, ça marche aussi. Hop, c'est intéressant, peu importe où on quitte. Et donc on arrive voilà, sur le call to action principal où là on retrouve la preuve sociale, on voit le prix barré, donc ça s'appelle effet d'ancrage, on bénéficie juste maintenant d'une promo et si on veut continuer parce qu'on est curieux, et il y a plein de success stories, voilà, donc là c'est rajoute encore une couche sur la preuve sociale et on voit qu'en fait ça fonctionne, FAQ et tous les avis clients, voilà. Donc très bien faite cette landing page et vous voyez que si je clique sur Buy Now, je me retrouve directement sur le checkout, voilà, et donc je ne passe même pas par la case site, j'arrive tout de suite dans là où je mets mes informations et pour être sûr que on ne s'en aille pas, et on remet ici la garantie, voilà, c'est super bien fait, j'imagine qu'ils ont des taux de conversion qui sont énormes. Et si on va un peu plus loin d'ailleurs, là c'est intéressant parce qu'ils précisent en fait le délai de livraison et derrière ce qui est bien c'est qu'ils proposent plusieurs options de paiement, que ce soit carte bleue avec Buy Now Pay Later, donc avec plusieurs paiements, etc. Donc pour le coup, rien à dire, c'est du beau travail sur la landing page. Quand on crée des landing pages, on ne sait pas trop par recommencer, donc vous pouvez vous inspirer de celle-là, mais il y en a d'autres qui sont très bien faites aussi. N'hésitez pas à me demander, je vous les enverrai. Et surtout, en fait, il y a 5 questions auxquelles il faut répondre dans sa landing page. C'est 1, qu'est-ce qui est vendu? 2, qu'est-ce que ça m'apporte? 3, pourquoi cette marque est légitime pour me vendre ce produit? 4, pourquoi est-ce que je dois acheter maintenant? Et 5, si j'achète maintenant, quand est-ce que je reçois mon produit? En répondant à ces 5 questions à la suite, il y a de grandes chances que vous arriviez à quelque chose d'assez similaire à ce qu'ils ont fait et donc de convaincant pour l'utilisateur qui aura vu une pub et qui ne vous connaît pas encore. Alors maintenant, on va aller regarder ce qui se fait côté iSmile. Donc là, c'est intéressant, je pense qu'eux, ils ont fait le choix sur un produit. Ils ont un produit qui est quand même assez visuellement explicite. Ils ont fait le choix de directement rediriger vers une page produit qui est assez optimisée. Alors ce qu'on voit, c'est que tout de suite, il y a un bandeau en haut avec Afterpay Day Sale. Donc là, il y a une promo en cours comme d'hab sur en ce moment 50%. On voit tout de suite qu'il y a 20% off dont on peut bénéficier, des call to action très bien faits. Ce qu'ils veulent, c'est que vous ajoutiez au panier. Ah, petite pop-up intéressant. Donc là, on peut capturer l'email et donc derrière, en échange, 25% en plus. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont un peu gamifié le truc. Alors là, ce qui ressort tout de suite, moi, c'est le tap to save. Donc moi, j'ai envie de cliquer. Ça m'a appliqué 20% de code en plus. Donc je rentre tout doucement en fait dans le parcours de conversion sans m'en rendre compte. Et là, ils ont ajouté aussi un petit élément de almost gone. Donc c'est-à-dire qu'il n'y en a plus. C'est un peu vague, parce que du coup, je sais pas s'il en reste 10 ou 2000, ça dépend du volume de vente, mais assez intéressant. La preuve sociale qui apparaît toujours. À gauche, ce qu'on regarde aussi, c'est qu'ils mettent encore une fois le produit en utilisation. Et donc ce qui est bien, c'est qu'ils diversifient les types de la mise en scène du produit. Donc là, il y a le produit en packshot, le produit tenu, le produit en vidéo, le produit dans la bouche, on dirait une peinture, mais ça permet de montrer la couleur, j'imagine. Voilà, donc de base, rien que là-dessus, c'est très orienté action, et l'objectif, c'est que, évidemment, on ajoute au panier. Ce qui est bien, c'est que je passe tout de suite dans le checkout. Donc c'est une pratique, et on voit en fait en live le nombre de personnes qui sont en train de checkout. Donc ça donne un peu un sentiment de FOMO. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, ça marche bien. Et on va pas tout de suite viser ça parce qu'on n'a pas fini. Alors, si on redescend un peu, donc pour swiper, donc on voit que les grands principes sont respectés. Donc ici, on voit tout de suite qu'ils mettent en avant les bénéfices et non pas les caractéristiques du produit. Encore une fois, tout le monde s'en fout de quoi est composé votre produit. Par contre, derrière, là, ils viennent préciser la technologie en fait qui se cache derrière. Donc c'est des color correcting technology, c'est non-invasive et en plus de ça, il y a c'est leur produit où ils ont la meilleure concentration de B34. Et donc là, je pense qu'ils ont voulu jouer la carte un peu Dr. Bren, c'est-à-dire préciser le fait que c'est backé par de la science. C'est-à-dire ce qu'on voit dans la publicité. Appelez-vous le gars qui a la petite blouse blanche qui donne l'illusion que c'est un dentiste. Alors peut-être qu'il y a des dentistes derrière, c'est possible. Et donc là, on explique que c'est V34. Le nom d'ailleurs est bien pensé parce que ça fait très scientifique. Ça donne l'impression qu'il y a eu 33 versions avant celle-là, donc assez rassurant. Et donc là, ça explique ce que c'est, comment l'utiliser, les ingrédients. On voit qu'il y a des éléments assez chimiques et les reviews, donc les avis clients. Ils essayent de proposer du cross-sell, on essaie de rajouter des petites choses en plus. Et derrière, pareil, là, ils proposent des bundles, donc c'est assez intéressant. Et ensuite, un peu de storytelling, on explique comment ça fonctionne, encore des UGC, les FAQ, donc voilà, ça ressemble pas mal à la landing page de tout à l'heure, sauf que c'est construit un peu différemment, parce que c'est une page produit intégrée à un site. D'ailleurs, je sais pas si leur site est un Shopify, ouais, c'est complètement un Shopify, donc ça ne m'étonne pas, sachant qu'on peut créer des landing pages en dehors sur d'autres outils, comme Replo par exemple. Et donc quand on ajoute au panier, qu'est-ce qui se passe? Et bien on se retrouve encore une fois sur le checkout, et comme je vous disais tout à l'heure, on a la petite urgence, ou en tout cas la preuve sociale qui revient ici, et c'est tout. Vous voyez, il n'y a pas grand chose, ce qu'on veut c'est passer à l'action, et là on arrive sur la fin. Alors ça c'est très intéressant de mettre un compteur, puisque ça met une pression pour acheter, sinon il y a un risque en fait il faille redémarrer son checkout à zéro. Alors la sentence est pas dingue, mais vous voyez que le code est mis en place directement. Est-ce que si on l'enlève, ça repasse au prix normal?
Oui, tout à fait, donc c'est bien fait. Et derrière, bah voilà, le classique checkout avec plusieurs options de paiement. Donc c'est très très bien fait également. J'imagine qu'il doit y avoir des très bonnes conversions. Alors on va regarder ce qui se passe côté IMSS. Et c'est assez intéressant ce qu'ils utilisent. C'est vraiment un tunnel de vente complètement différent des autres. Donc là, quand on clique sur la pub, on arrive sur pas du tout sur une page produit ni une page de vente en fait. On arrive sur un quiz. Et donc c'est intéressant puisque ça donne l'impression que d'abord il s'intéresse à nous avant de nous proposer en fait un produit. Donc là par exemple, il me demande les objectifs. Donc moi je veux limiter ma perte de cheveux. Est-ce que je cherche une solution simple à mes cheveux? Bah oui évidemment. Donc forcément ça c'est une fausse question. Et que je suis intéressé par des traitements qui sont prouvés cliniquement, par des traitements qui contiennent des ingrédients qui sont prouvés cliniquement. Bah oui idéalement. Et donc évidemment hop. Alors c'est intéressant parce que là ils me proposent pas tout de suite des produits. D'abord ils me mettent de la preuve sociale comme ça. Moi j'ai le temps en tant qu'utilisateur de regarder un peu ce qui se passe. Je vois que ça a marché. Il y a des avant-après. Il y a de la preuve sociale. Encore une fois des avis clients. Ça a très bien marché en 6 mois, en 5 mois, etc. Donc on a une notion de temps en 3 mois. Oui ça marche bien. Et donc en fait là c'est intéressant puisque ils ne sont pas très agressifs sur le call to action. Ils me laissent avoir envie. Ils expliquent comment ça fonctionne. Hop et je peux cliquer sur Get Start. Et alors là très intéressant. Leur tunnel de vente est plutôt long mais je trouve ça bien parce que je pense qu'en fait les personnes qui vont jusqu'au bout sont du coup supra qualifiées. Ils vont affiner mon besoin pour me proposer en fonction un produit qui est adapté à moi. J'ai pas fait l'exercice donc je sais pas si le produit qu'ils me proposent à la fin est le même, peu importe ce que je dis. Mais en tout cas c'est bien parce que moi ça me donne l'impression qu'on s'intéresse à moi et donc qu'on va me proposer quelque chose qui est parfaitement adapté à mes besoins. Donc admettons que je perde mes cheveux en haut. Est-ce que j'en ai perdu un petit peu moyennement ou beaucoup? Bah, on va dire un petit peu. Hop. Et plus je commence tôt mieux c'est. Est-ce que j'ai testé avant des produits? Non. Et c'est assez fun. En plus ils ont gamifié le truc donc c'est assez intéressant. Et là ils me demandent les résultats que je recherche. Donc, alors là hop ils me disent c'est le time to value, combien de temps ça met, ma date de naissance. Ils me disent où est-ce que j'habite. Bon, on va mettre New York. Alors là très très intéressant. Ils me proposent toujours pas des produits. Par contre ils savent qu'en fait je suis chaud comme la braise parce que je suis allé jusqu'au bout de leur tunnel. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'en fait ils vont demander mon mail. Et du coup, au cas où je n'achète pas maintenant, et ben ils auront mon mail plus toutes les infos et donc ils pourront complètement personnaliser leur approche par email. Très intelligent parce que du coup ça coûte beaucoup moins cher sur Meta d'aller chercher des prospects et donc au final ça peut être bien rentable si la mécanique d'email est forte. Donc imaginez que ça coûte par exemple 5 € de générer un prospect et qu'on ensemble 10% des prospects, et ben en fait ça veut dire qu'il faut générer 10 prospects pour faire une vente, 10 x 5 ça coûte 50 € de générer un achat. Tandis que si vous avez essayé de vendre votre produit directement, peut-être que ça aurait coûté plus cher. Donc c'est intelligent et notamment ça permet de garder en base en fait l'utilisateur et donc de l'activer régulièrement en email. Donc stratégie très très importante. En fait finalement ils servent de la pub juste pour alimenter leur système de vente et derrière ils ont une mécanique j'imagine de réachat, email, SMS, fidélisation qui est très bien faite. Voilà donc ça c'est vraiment du génie. Bravo. Donc on a fait un peu le tour sur la partie landing page, tunnel de vente, on voit que c'est assez optimisé par rapport à ce qu'on peut voir sur d'autres marques, je ne les citerai pas. Et le dernier point qui est la partie offre, là c'est intéressant, je retourne sur la landing page de Keg, on va s'intéresser à comment ils construisent leur offre. Donc déjà il faut essayer de comprendre ce que c'est qu'une bonne offre. Une bonne offre c'est quelque chose qui donne envie d'acheter, qui est irrésistible, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas de raison de pas acheter, et surtout qui est incomparable, donc c'est-à-dire qu'en termes de prix, on va pas le comparer à quelque chose d'autre. Il y a 4 éléments qu'on va chercher dans une offre, c'est la rareté, l'urgence, l'exclusivité et le prix. Et à côté de ça, il y a d'autres, on verra après, notamment avec l'équation de valeur, mais déjà si on a ces éléments, c'est assez fort. Déjà c'est intéressant sur le site de Keg, on voit qu'ils n'ont pas de shop. Le shop c'est ça, ils ont un seul produit et c'est un kit. Vous voyez déjà l'offre elle est bien faite parce qu'en fait le panier moyen il est au minimum de 249 $ parce qu'ils ne vendent que ça par kit. Vous voyez, vous pouvez vous balader partout sur le site, peu importe où on clique, hop, on se retrouve toujours sur le même produit. Donc ils ont un seul produit, monoproduit, c'est une bonne stratégie et en fait c'est un bundle qui par défaut coûte assez cher. Donc là si on regarde un peu les éléments, la rareté elle est pas très présente, on voit qu'ils n'ont pas mis de stock limité etc. Sur d'autres c'est le cas. En termes d'urgence, il y a une offre en cours donc il faut passer à l'action tout de suite sinon on risque de passer à côté. Exclusivité, donc là c'est pas trop mis en avant non plus, par contre le prix c'est intéressant, on a en discount et surtout ils l'ont rendu assez irrésistible leur offre puisqu'il y a un seul produit et surtout la promesse est dingue. En fait ils vous garantissent 12 mois pour tomber enceinte quoi. Il y a aussi un autre élément sur, on va regarder par exemple ce qui se fait côté iSmile. Donc là on voit qu'il y a suite des sentiments d'urgence puisqu'il y a After Payday Sale, donc c'est en cours. Tout ce qui est exclusivité qui est lié au fait que cette vente est limitée dans le temps donc il n'y a que vous qui pouvez bénéficier des 20%, ça peut être une manière de le voir. En termes de prix c'est intéressant parce qu'en fait vous bénéficiez de moins 20% avec un code donc vous avez l'impression d'être un peu spécial etc. Et rareté, almost gone, voilà c'est ici. Et donc vous voyez ça donne envie de passer à l'action tout de suite. Il y a une équation qui est assez intéressante pour résumer qui s'appelle l'équation de valeur qui a été théorisée par Alex Hormozy. Alex Hormozy explique que en fait pour construire un produit qui a de la valeur et donc se détacher complètement de l'argument prix, c'est-à-dire pourquoi un même produit coûte 100 € alors que l'autre coûte 5 €. En gros ce qu'il dit c'est que l'équation de valeur c'est dream outcome fois perceived likelihood of achievement divisé par time delay fois effort and sacrifice. Et en gros, tout ça, c'est égal à la valeur. Et globalement, donc le dream outcome et perceived likelihood of achievement, donc ce qui est en haut de l'équation, ça, il faut chercher à le maximiser. Et time delay and effort and sacrifice, il faut chercher à le minimiser. Et en faisant ça, on va augmenter la valeur de son produit et donc on peut augmenter la valeur du prix qu'on lui donne. Dream outcome, c'est est-ce que le résultat final a du sens pour le client. Le perceived likelihood of achievement, c'est est-ce que les clients pensent qu'ils vont y arriver. Donc en gros, la version risque. Le time delay, c'est combien de temps ça va prendre pour atteindre le résultat final. Donc ça, c'est finalement la promesse. Effort and sacrifice, c'est quel coût et obstacle
cashback additionnel, pouvoir intervenir avant d'obtenir les résultats. Et si on regarde par exemple sur iSmile, Dream Outcome, c'est que en fait on obtient les dents blanches. Donc est-ce que le résultat final a du sens pour l'acheteur? Oui, on obtient les dents blanches. Donc en fait on est super content surtout si on a les dents jaunes. Perceived likelihood of achievement, est-ce que les utilisateurs pensent qu'il va y arriver? Ah oui, parce qu'on voit qu'il y a une preuve sociale énorme. Il y a déjà plein de gens qui l'ont fait avant. Vous voyez, il y a 53 000 reviews ici. Une grosse preuve sociale. Time delay, combien de temps ça va prendre pour avoir le résultat? Alors eux, ils sont assez agressifs sur ça parce qu'ils disent que ça arrive en 30 secondes. Donc du coup, ils font sauter complètement cette objection. On voit d'ailleurs même dans les pubs. Et Effort and Sacrifice, ils disent que c'est super simple d'utilisation. En gros, c'est mieux de le faire après un blanchiment des dents, mais plus l'utiliser en fait soit tous les jours, soit avant un événement. Donc c'est super simple, il n'y a rien d'autre à faire. Donc vous voyez, ça, potentiellement, ils le vendent aujourd'hui 23,20 €. Donc en plus, c'est pas cher. Moi, je pense qu'ils pourraient le vendre beaucoup plus cher. Et donc en fait, ça reprend tous les éléments de l'équation de valeur. Pareil pour Keg, vous voyez que la proposition de valeur, elle est quand même très unique. Donc c'est 249 $, mais ils pourraient le vendre plus cher finalement parce qu'il n'y a rien de comparable en face. Et donc ils ont un produit surtout très niche, donc ça marche bien. Et en fait, vu que ça répond à plein de problèmes, que c'est bien identifié, bien marketé, et bah ça fonctionne. Et en plus, le fait d'avoir des offres en forme de bundle, et bah ça monte le panier moyen et donc c'est beaucoup plus confortable en acquisition. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je pense qu'on a fait le tour des marques et on allait quand même dans le détail. J'espère que le contenu t'a plu, que t'as trouvé ça intéressant. Et si c'est le cas, eh bien n'hésite pas à me le dire en commentaire et à t'abonner. Ça me donne de la force et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!